Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sherazade et je suis avec Iptial. Nous sommes membres du pôle média de l'association J'aime et on a la chance de recevoir aujourd'hui le cofondateur de Partout. Moïse Amar repense et réinvente le stationnement avec une vision technologique et une entrepreneuriat forte. On est ravis de vous embarquer avec nous dans cette nouvelle aventure. C'est parti. Ça va. Alors moi c'est Moïse Amar, donc aujourd'hui j'ai 21 ans, mon parcours est assez simple, j'ai fait un bac S, j'ai fait 2 ans de prépa à l'IPSA, et puis à la suite je suis passé à l'ISG, donc en école de commerce pour faire un master de finance. Et donc pendant mes études, donc pendant ma prépa à l'IPSA, j'ai lancé donc Partout, Partout en fait qui est une start-up de mise en relation entre propriétaires de parking et locataires. Donc on s'est basé un peu sur le même modèle que Airbnb mais pour les places de parking. Aujourd'hui, ce qui m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que en voyant mes amis, ma famille, en fait, à être au travail, avoir les mêmes process réguliers, moi, ce que j'aime aujourd'hui au quotidien, c'est de régler des problèmes, faire avancer les choses et en fait régler les problèmes du quotidien. Alors, en fait, nous, on s'est basé sur l'idée simplement au début de se dire les gens ont un problème simple. Je vais à un restaurant, je vais chez des amis, je vais à l'école, je trouve pas de place de parking, donc je prends une amende ou je vais payer une place excessivement cher. Et en fait, il y a des places de parking dans les immeubles qui sont vides. Donc pourquoi pas simplement se stationner dans ces places qui sont aujourd'hui vides et vacantes pour pouvoir du coup trouver cette solution. Donc on a mis en place cette solution simplement. Et aujourd'hui, voilà, nous ce qu'on aime, c'est régler les soucis, faire avancer la chose et faire grandir, si vous voulez, cette entreprise. Alors j'ai envie de vous dire, rien n'est simple parce qu'en soi, quand on dit les choses, une fois qu'elles ont été faites, c'est toujours plus simple. Mais la vraie partie, le vrai challenge au début, c'est de trouver un UI, donc trouver le parcours utilisateur assez simple. Aujourd'hui, quand vous allez sur des grandes plateformes type Netflix, Amazon, en 2 clics, vous avez un film, en 3 clics, vous avez un produit qui est livré chez vous en moins de 48 heures. Mais en fait, derrière toute cette réflexion, derrière toute cette simplicité, en fait, il y a une réflexion qui est énorme de se dire comment est-ce qu'en moins de clics possible, on peut arriver au but final de l'utilisateur. Donc, pour nous, le premier challenge, ça a été de vraiment simplifier l'interface utilisateur, de l'optimiser au maximum. Donc, aujourd'hui, on a regardé en fait ce que font les GAFA et ce que font aussi voilà, les grandes plateformes de mise en relation pour pouvoir aussi s'inspirer, comprendre leur modèle et aujourd'hui optimiser au maximum l'interface utilisateur. Après, ce qui a été aussi un challenge aussi, c'est de faire adopter cette nouvelle manière de louer sa place de parking, parce qu'aujourd'hui, les gens vont principalement sur des sites type Le Bon Coin se loger pour louer leur place de parking de manière assez simple. Mais donc faire adopter aussi aux utilisateurs, donc aux propriétaires, tant bien qu'aux locataires, cette nouvelle manière d'utiliser et de louer sa place de parking a été aussi quelque chose d'assez compliqué dans les débuts pour faire adopter une nouvelle solution à un utilisateur. Je vais vous donner une réponse un peu bateau, c'est que le prix invisible, c'est il y a beaucoup de boulot avant d'avoir la solution finale. Ça veut dire, voilà, ce que je regardais, c'était qu'il y avait de un, les stratégies d'acquisition client que les clients ne voient pas forcément. Comment est-ce qu'on va aller capter un client, de quelle manière, à quel moment, à quel prix on va capter un client, notre coût d'acquisition client. Il y a aussi toute la partie optimisation en interne que les gens ne voient pas. Donc c'est beaucoup de travail en amont pour in fine avoir le résultat final que tout le monde voit et qui est au grand public. Donc c'est le travail en amont qui est important à faire et c'est aussi voilà, beaucoup de sacrifices, beaucoup de stress, qu'on le veuille ou non, parce que quand on a des problèmes qui sont urgents, faut les résoudre tout de suite et on n'a pas de supérieur à qui se référer en disant bah non et je vais faire remonter l'information. L'information quand on vous la remonte, c'est à vous. Alors nous aujourd'hui la première, on va dire, la première étape stratégique qu'on a eue, c'était la mise en ligne de l'application où en fait là on ouvrait totalement au grand public la solution sur l'Île-de-France pour l'instant dans un premier temps. Nous de base on était sur un site internet où du coup on mettait en relation propriétaires et locataires et là mettre en place l'application ça permet vraiment à tout le monde d'aller sur l'Apple Store, d'aller sur Google Play, de télécharger l'application et en 3 clics d'avoir sa place de parking qui est réservée et qui est disponible à location. Donc c'est vraiment cette étape-là qui nous a fait passer sur un autre step parce qu'on voit qu'on a beaucoup plus de traction client, on a beaucoup plus de locataires et propriétaires qui viennent directement parce que c'est beaucoup plus intuitif via une application mobile.
La partie que nous on sauvegarderait primordialement, ce serait la mise en relation entre propriétaire et locataire. Parce qu'en fait, nous aujourd'hui, on a la confiance du propriétaire qui nous donne sa place à louer, mais on a également la confiance du locataire qui nous fait confiance parce nous, on vérifie les places en amont via nos services, on vérifie que la place soit bien adaptée au locataire, qu'elle soit au bon prix, qu'elle soit sur le bon secteur, et in fine, on la propose. Donc c'est tout ce travail également en amont qu'on fait et qu'on sauvegarderait. Voilà, ce serait le principe de mise en relation. Si partout ne marcherait plus, ce serait sur un autre service, mais c'est ce principe de mise en relation. Alors, nous aujourd'hui, voilà, si les villes deviennent 100% automatisées, nous ce serait donc plus le principe de mise en relation, mais le principe d'aide au stationnement, donc de rediriger directement la personne vers un stationnement. Donc peut-être d'intégrer une solution avec une ville 100% automatisée, d'intégrer notre solution auprès des mairies, auprès des régions, pour que le citoyen classique puisse être redirigé directement vers une place adaptée à ses besoins. Aujourd'hui, le problème principal du stationnement, c'est qu'en fait, on a toujours autant de véhicules, même si je parle pour l'instant sur Paris, en l'occurrence, on a voilà, des places qui sont supprimées en voirie. Donc les places en extérieur, en fait, il y a 60 000 places qui ont été supprimées en extérieur. On a des voies de bus qui ont été mises pour remplacer des places en voirie. On a des voies de vélo également qui ont été mises en place. Donc en fait, le vrai problème aujourd'hui que les gens ne veulent pas s'avouer, c'est qu'en fait, on a moins de places en voirie, on a toujours autant de véhicules et on a toujours autant de places vacantes dans les immeubles. Je prends un exemple, vous allez dans votre immeuble, lorsqu'il y a un parking, on prend en moyenne 20 places de parking par immeuble, il n'y a jamais 20 places qui sont occupées à 100%. Vous avez toujours 10, 12, 15 places au maximum, mais vous avez toujours un quote-part de nombre de places qui sont vacantes, mais vous avez toujours quelqu'un qui recherche une place de parking à proximité. Et donc voilà, aujourd'hui, le vrai problème, c'est d'avoir cette offre et cette demande et de pouvoir mettre en relation ces deux principes-là, parce qu'il y a toujours autant de demandes de stationnement qu'on le veuille, en tout cas dans les métropoles en France, mais on a toujours aussi peu de places de parking. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a, si vous voulez, les barrières à l'entrée, en fait, c'est ça la question. En fait, aujourd'hui, nous, les barrières à l'entrée qu'on va pouvoir mettre, de 1, c'est la partie infra et la partie structure, développement, qui est évidemment copiable, parce que tout est copiable concrètement, mais toute cette partie optimisation et surtout la confiance client, en fait, aujourd'hui, qu'on arrive à acquérir, ça, c'est avec le temps. Aujourd'hui, tous les jours, on arrive à acquérir de nouveaux clients, de nouveaux propriétaires comme de nouveaux locataires, et c'est cette partie de confiance client, aujourd'hui, qu'on arrive à acquérir et qui n'est pas copiable. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, avoir une confiance d'une personne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas copier, et donc c'est à force de travail et d'acharnement qu'on arrive à avoir la confiance des propriétaires et la confiance des locataires, et du coup, avec cette offre et cette demande, matcher ces principes-là pour pouvoir faire avancer la société. Aujourd'hui, les premiers challenges qu'on a eu au début, c'était de trouver les partenaires. En fait, de trouver quand je dis partenaires, c'est trouver des propriétaires de parking. C'était notre premier challenge, c'est d'avoir l'offre. Avant d'aller chercher une demande, il faut qu'on puisse proposer des places de parking. Donc c'était notre premier challenge au début. Voilà, ce que je disais, c'était d'acquérir en fait des propriétaires qui croient, parce qu'en fait des propriétaires, il faut qu'ils croient en votre projet pour pouvoir proposer leur place de parking, parce que eux, leur but en fait, c'est de louer la place. Donc il faut leur montrer qu'en fait vous avez une traction locataire pour qu'ils puissent également mettre leur place de parking à ce niveau-là. Donc c'était vraiment le premier challenge qu'on a eu. Après, on a également eu des challenges avec des partenaires où nous, voilà, aujourd'hui on travaille en partenariat avec différentes structures, donc à aller chercher ces contrats de partenariat au fur et à mesure, en leur montrant ce qu'on fait déjà aujourd'hui, ce qu'on compte faire plus tard et ce qu'on peut faire avec eux sur ce principe de partenariat. Aujourd'hui, la plus grande on va dire, erreur qu'on a fait ou malentendu qu'on a ressenti au début, c'était de se dire on a trouvé une solution et on pensait que la faire adopter c'était super simple, mais en fait aujourd'hui, changer le mode de fonctionnement d'une personne, donc une personne qui a un parking, elle est habituée à le mettre sur le bon coin ou sur Se Loger, la faire venir sur notre solution, c'est en fait une chose qu'on a sous-estimée au début et du coup qu'on a dû retravailler par la suite pour du coup adapter
cette acquisition client et pouvoir les transformer du coup ces propriétaires qui mettent leur parking sur le bon coin et qui ne sont pas loués parce qu'ils n'ont pas la vision et qu'en fait on a de tout et de rien sur ces plateformes. Venir sur une application spécialisée qui fait exclusivement du parking pour pouvoir du coup les acquérir en nouveaux clients. Nous, dès le départ, comment on s'est rencontré avec Louis? On s'est rencontré à l'IPSA, donc en cycle ingénieur. Donc en fait, on avait discuté. L'idée de base était basée sur un projet de groupe où la question était comment simplifier en fait le quotidien des gens. Donc on a étudié ça avec Louis et d'autres amis à nous. Et à la suite de ce projet, j'ai dit à Louis, je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus. Je pense qu'en fait aujourd'hui on a tous un problème de stationnement, à un moment ou à un autre dans nos journées. Quand on va au travail ou quand on rentre chez nous, si on n'a pas de place de parking, ou si on va en déplacement, si on va voir de la famille, à un moment ou à un autre de la journée, il y a toujours un problème de dire il faut que je me gare. Donc c'est ce problème-là que j'ai soulevé avec Louis et on s'est mis à travailler dessus. Et en fait, on s'est très vite réparti les tâches. Moi qui suis plus sur la partie un peu commerciale, décrocher des partenariats, à faire de l'acquisition client. Louis qui est également sur cette partie-là avec moi, mais qui est aussi axé sur la partie tech, en fait sur la partie avec le développeur, sur la partie avec l'optimisation des coûts de serveurs, l'optimisation des mises à jour, voir la vision aussi des mises à jour, le retour, le feedback client qui est très important. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'on s'est un peu réparti, mais on est vraiment complémentaires sur ces différents aspects. Au début, le premier problème technique qu'on a eu, c'est qu'on avait pris un premier développeur qui en fait, in fine, nous a fait faux bond et qui ne nous a pas sorti le livret, ce qu'on appelle le livret final de l'application qu'on voulait. Donc en fait, on a dû repartir de page blanche avec un nouveau développeur qui, cette fois-ci, était bien et qui nous a fait les suivis et qui nous donnait le livret qu'on a aujourd'hui avec les mises à jour qui arrivent. Mais voilà, le premier faux bond qu'on a eu et le vrai coup dur aujourd'hui, c'était qu'on a pris un premier développeur sur lequel on a pas mal misé, qui nous a fait faux bond et qui en fait nous a rendu page blanche. Selon moi, pour être entrepreneur, après c'est seulement mon point de vue, ça tient qu'à moi, mais la chose c'est qu'il faut savoir vivre un peu au quotidien, gérer le problème du quotidien, mais également avoir une vision sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut voir court, moyen, long terme. Si on voit seulement le court terme, eh ben, on n'a pas la vision pour la suite. En fait, le but aujourd'hui de quelqu'un qui a une boîte, selon moi, c'est de savoir ce qu'on fait aujourd'hui, comment on gère les problèmes qu'on a urgemment et les problèmes moyen court terme, mais également avoir une vision long terme, de savoir où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce qu'on fait les choses court terme pour savoir où est-ce qu'on va sur le long terme. Donc en fait, c'est vraiment voilà, savoir différencier ces trois étapes de temps et savoir où est-ce qu'on mène aussi tout le monde dans le même bateau. Moi, ce qui me motive en fait aujourd'hui au quotidien, c'est de voir que on a une progression, qu'en fait le travail paye, qu'on le veuille ou non. Plus on travaille, plus ça marche. Même si des fois c'est compliqué, des fois on travaille et que en face voilà ils disent non, ça arrive. Mais qu'en fait, à force de travail d'acharnement, on arrive à faire adopter cette solution, on arrive à faire progresser aussi la société. Donc c'est ça qui me motive en fait au quotidien, même si des fois il y a des déceptions, hein, c'est pas tout beau tout rose tous les jours. Donc c'est ce principe-là et c'est aussi le principe de voilà quand un client a un problème, il vous appelle, que vous arrivez à régler ce problème, en fait ça fait aussi une satisfaction client et ça fait aussi partie de ce processus de confiance où en fait au fur et à mesure, quand tout roule, tout va bien, mais dès qu'il y a un problème, là on remarque que des fois il y a des boîtes qui font pas de SAV, qui vous disent non, nous on gère plus la chose. Nous on arrive voilà, à suivre, s'il y a quelconque question ou quoi que ce soit, à suivre ce client. Créer une startup, en fait, faut se lancer parce que vous allez faire un nombre de BP qui est incalculable. Je dis pas qu'il faut se lancer sans rien avoir. Il faut évidemment faire une étude de marché, comprendre les concurrents, comprendre comment est-ce que vous allez chercher votre chiffre d'affaires, faire un business model, faire des projections. Mais concrètement, en fait, au quotidien, il faut se lancer, il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous allez toujours rester dans la partie théorique à se dire mais si, mais si, mais si. Et avec les si, en fait, on refait le monde. Donc en fait, il faut se lancer, il faut essayer. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, statistiquement,
statistiquement qui échouent. Mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Pour moi, le piège à éviter qui est assez important, c'est de ne pas faire confiance trop vite aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui, au début, ils vont vous promettre beaucoup de choses, mais ne pas faire confiance trop vite aux gens, s'adapter, voilà, savoir également s'adapter au marché. Si vous voyez que vous êtes sur un marché qui n'est pas porteur, bah, peut-être pouvoir bifurquer, trouver une nouvelle stratégie, trouver une nouvelle source de revenus et un nouveau plan de financement pour faire grossir la société. En fait, le tout, c'est de savoir avoir une société qui est malléable, de savoir s'adapter. Voilà, si on est sur un secteur qui ne marche pas et que vous êtes lancé sur ce secteur-là, peut-être savoir bifurquer sans fermer une société parce que le secteur ne marche pas, mais peut-être bifurquer, trouver un nouveau moyen de rentrer sur ce secteur, une nouvelle approche sur ce secteur-là. Nous, dans les 5 prochaines années, le but, en fait, c'est de faire grossir la société. Donc, concrètement, ramener plus de propriétaires, ramener plus de locataires, tisser aussi des partenariats avec soit des partenaires locaux dans chaque ville, dans chaque région à ce niveau-là. Et donc, après, se développer, en fait, sur le principe, sur la France, sur les grandes métropoles, donc type Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille, Toulouse. Voilà, c'est notre but, en tout cas, sur les 5 prochaines années à venir. La plus grande leçon que j'ai eue, je pense, au début, c'est de ne pas trop se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire les choses étape par étape en se disant faut être terre à terre avec les choses. C'est pas parce qu'on lance une boîte et qu'on fait un chiffre d'affaires qui monte de mois en mois et qui est assez, qui monte progressivement, quoi, assez bien, qu'il faut s'exposer, qu'il faut aller recruter, qu'il faut avoir plus de dépenses. Si aujourd'hui votre système marche bien, en tout cas si notre système aujourd'hui marche bien, c'est parce qu'on a su avancer étape par étape, pas forcément se cramer dès le début, mais avancer, progresser, comprendre de nos erreurs aussi. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, les retours utilisateurs, les retours clients, en fait aujourd'hui c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'optimiser notre solution parce que nous aujourd'hui on a un peu la tête dans le guidon, toute la journée on travaille pour optimiser cette solution, mais en fait les vraies personnes qui voient les problèmes, c'est ceux qui sont sur l'application, en moins de 5 minutes ils réservent la place. Si quelque chose ne marche pas, si quelque chose pour eux n'est pas intuitif, qui pour nous pourrait l'être parce qu'on connaît par cœur notre solution, si quelque chose pour eux n'est pas intuitif, c'est là où en fait aujourd'hui nous on vient travailler dessus. Si je pourrais revenir en arrière, aujourd'hui ce que j'aurais fait c'est que on aurait benchmarké en fait avant les développeurs, on n'aurait pas pris un seul développeur au début et on aurait peut-être divisé les tâches entre développeurs. Non mais c'est ça le meilleur truc.